Pourquoi tu te contentes du minimum avec les hommes? Ce n'est pas que tu ne trouves pas un bon homme, c'est que tu te retrouves dans des dynamiques où tu acceptes le minimum, sans même t'en rendre compte. Et le plus dangereux, c'est que ça ne commence jamais comme ça. Personne ne se réveille un matin en se disant « je vais accepter moins que ce que je mérite ». Ça se construit, lentement, silencieusement. Et si je te disais que le problème, ce n'est pas les hommes, mais ce que ton cerveau finit par considérer comme normal. Parce qu'au début, tu sais exactement ce que tu veux. Du respect, de la constance, de l'effort, de la clarté. Mais avec le temps, tu commences à négocier. Il est juste occupé. Il n'est pas bon avec les émotions. Au moins, il est gentil parfois. Et sans t'en rendre compte, tu ne juges plus un homme sur ce qu'il fait. Tu le juges sur ce que tu espères qu'il pourrait devenir. Comment ça commence? Ça ne commence jamais par un gros manque de respect. Ça commence petit. Un message laissé sans réponse. Une promesse oubliée. Un effort qui devient rare. Et au lieu de partir, tu t'adaptes. Par exemple, au début, tu te dis « c'est normal, tout le monde est occupé ». Puis une fois devient 2 fois. 2 fois devient une habitude. Et tu commences à répondre moins vite aussi. Tu baisses légèrement tes attentes. Pas volontairement, mais pour éviter la déception. Et c'est là que ton cerveau fait quelque chose de très silencieux. Il normalise ce que tu tolères. Ce qui te dérangeait au début devient comme ça. Et un jour, tu te surprends à attendre un message qui n'arrive même plus à te surprendre quand il n'arrive pas. Le piège du potentiel. Le piège le plus puissant dans une relation, ce n'est pas le mensonge, c'est le potentiel. Il pourrait être bien. Quand il fait des efforts, il est incroyable. S'il changeait juste ça, tu n'es plus dans une relation avec la réalité. Tu es dans une relation avec une version possible de lui. Et tu tombes amoureuse de ses meilleurs moments. Par exemple, au début, il peut être très présent. Il répond vite, il pose des questions, il semble investi. Puis quelques semaines plus tard, ça change. Il répond plus lentement. Il disparaît par moments. Il devient moins constant. Mais ton cerveau ne retient pas ce changement comme un signal d'alerte. Il retient les anciens moments. Et tu te dis « je sais qu'il peut être comme ça, je l'ai déjà vu ». Et tu commences à attendre ces moments-là comme une preuve. Par exemple, peut-être que il t'écrit beaucoup pendant 2 à 3 jours, puis disparaît sans explication pendant 2 jours, puis revient comme si de rien n'était. Et au lieu de remettre la relation en question, tu te retrouves à analyser « peut-être qu'il avait une semaine chargée, peut-être qu'il est juste comme ça, peut-être que j'exagère ». Et petit à petit, tu t'adaptes à son rythme, pas au tien. Le cycle. Et sans t'en rendre compte, tu entres dans un cycle. Il est distant, puis il revient, puis il disparaît encore. Mais jamais assez longtemps pour que tu partes complètement. Parce qu'il y a toujours ces moments-là. Les messages doux, les moments rares, les retours inattendus. Et c'est exactement ça qui te garde accroché. Parce que ton cerveau s'attache plus à l'imprévisibilité qu'à la stabilité. C'est comme si ton esprit restait bloqué sur une version idéale de lui et ignorait la version réelle du quotidien. Pourquoi tu restes? Et de l'extérieur, les gens disent « mais pourquoi tu restes ?» Comme si c'était simple. Mais le vrai problème, ce n'est pas que tu ne vois pas, c'est que tu ressens trop. Tu n'es pas seulement attaché à lui, tu es attaché à l'espoir, le potentiel, le peut-être, la version que tu imaginais au début. Et même quand tu sais que quelque chose ne va pas, un seul bon moment suffit à tout rebrouiller dans ta tête. Et parfois, les gens ne restent pas parce qu'ils sont heureux. Ils restent parce qu'ils ont investi trop d'émotions pour accepter que ça ne deviendra peut-être jamais ce qu'ils espéraient. Comment tu arrêtes ça? En arrêtant de regarder le potentiel et en regardant les patterns. Les patterns sont les schémas répétitifs. Pas ses promesses, pas ses bons moments, pas ce qu'il pourrait devenir, mais bien les schémas répétitifs. Par exemple, est-ce qu'il est constant ou imprévisible? Est-ce que tu te sens en sécurité ou en attente? Est-ce que tu comprends la relation ou est-ce que tu la décodes en permanence? Parce que quelqu'un qui veut vraiment être dans ta vie ne te laisse pas constamment confus sur ta place dans la sienne.
Et surtout, arrête de confondre amour et tolérance. Souffrir plus ne veut pas dire aimer plus. Tu ne guéris pas quand quelqu'un t'aime correctement. Tu guéris quand tu arrêtes d'accepter moins que ce que tu sais déjà mériter. Si tu veux être vraiment honnête avec toi-même, pose-toi cette question. Est-ce que tu es attaché à la relation ou à l'espoir qu'elle devienne différente ?